Ça fait flou derrière. Voilà, c'est plus flou. Et d'ailleurs, en parlant de ça, désolée, Jorzy, je t'aime bien, mais je m'aime encore plus. Oui. Hey, salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Comme tu peux le voir, ça fait un moment pour te faire mon bilan de cette année 2022. Si je pouvais résumer cette année en quelques mots, ce serait formation, networking et adaptation. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Comme je te l'ai dit en début de vidéo, cette année a été rythmée par beaucoup de formations et de networking, de réseautage. Et j'ai aussi employé le mot adaptation parce qu'en fait, la grande majorité des objectifs que je m'étais fixés au début de l'année 2022 n'ont pas été atteints. Voilà, j'ai dû changer d'objectif et réadapter un peu mon plan d'action. Alors, je le prends pas du tout comme un échec puisque les plans d'action et les objectifs sont là pour être modifiés. Il faut les réévaluer au fur et à mesure du temps et les adapter en fonction de la situation. Donc, ce n'est pas un échec pour moi. Et la deuxième chose aussi qui me fait dire que c'est pas un échec, c'est un exercice que j'ai fait tout au long de l'année. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire également. Tous les mois, en fait, je notais les faits marquants dans mon petit cahier, donc tout ce qui m'arrivait, tout ce que je faisais. Et j'en ai d'ailleurs fait un réel sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait quand même beaucoup de choses. Donc, même si mes objectifs de début d'année n'ont pas été atteints, ce n'est pas du tout un échec. Quand je me fixe les objectifs pour l'année, généralement, je les trie en 3 catégories. Cette année, j'en ai rajouté une 4e et il y en a même une 5e qui n'est pas vraiment en fait une catégorie à part entière. Ça n'a pas été un objectif principal, on va dire, puisqu'en fait, je le travaille quand je réalise tous les autres objectifs. Donc, vous verrez, trêve de bavardage. Première catégorie, bien-être, santé. Alors cette catégorie, les objectifs, c'est un peu mitigé. Donc j'ai pris mes rendez-vous médicaux. Oui, je le mets en objectif parce que je suis du genre à jamais aller voir le médecin. Pour la petite anecdote d'ailleurs, cette année, ça a été la première fois que je tombais malade depuis 8 ans. J'ai été malade d'ailleurs 2 fois, les 2 fois où je suis allée à Paris. L'univers veut me dire quelque chose, mais bon, je vais rester dans le déni. Donc oui, c'est pas mon genre d'aller voir le médecin. J'avais d'ailleurs pris rendez-vous chez l'ophtalmo pour changer mes lunettes puisque ça faisait 6 ans. J'y suis allée l'année dernière et 6 mois après, j'avais été toujours pas chercher mes nouvelles lunettes. Voilà, pour vous situer le personnage. Donc, j'ai fait tous mes rendez-vous médicaux et je suis également allée voir l'ostéo 2 fois dans l'année, donc là aussi pour prendre soin de moi. Donc ça, objectif atteint. Ensuite, je m'étais fixé comme objectif de faire un peu plus de sport. Il faut savoir que j'ai toujours fait du sport, j'ai fait du volley à assez haut niveau pendant une 15aine d'années. Après, quand j'ai ouvert mon bar à chocolat, j'avais plus l'occasion de faire du sport puisque je travaillais énormément d'heures et je prenais pas le temps d'en faire. En plus, c'était un travail où j'étais quasiment tout le temps debout, donc comment vous dire qu'à la fin de la journée, j'étais épuisée. Et donc cette année, vu que j'ai vendu mon magasin, je me suis retrouvée avec du temps libre, je suis devenue un peu plus sédentaire. Donc je m'étais fixé comme objectif de faire du sport quasi tous les jours, ou même si c'était pas vraiment une séance de sport, que ce soit une activité, voilà, bouger. Donc ça, je l'ai assez bien tenu. Donc objectif atteint. Là où les objectifs n'ont pas du tout été atteints, c'est que je voulais en fait également travailler sur ma souplesse et ma mobilité. Alors ça, comment vous dire, que dalle. J'ai dû faire 2 semaines. 2 semaines. Sur toute l'année. Ouais, c'est pas bien. Et ensuite, je voulais également, un de mes objectifs, c'était de m'hydrater beaucoup plus. Alors là aussi, il faut savoir, je suis un véritable chameau, je bois à tout péter un demi-litre d'eau par jour, sachant qu'avant c'était un demi-litre de liquide, donc on va dire en englobant les jus de fruits, le lait, les sodas. Voilà, là après plusieurs années de travail, j'arrive à boire uniquement de l'eau, très compliqué pour moi, et donc je m'étais fixée pour cette année d'arriver à boire 1,5 litre d'eau. Alors, comment vous dire que l'année dernière, mon objectif était de boire 1 litre et qu'il n'était pas vraiment atteint. Cette année, 1,5 litre, ça l'était encore moins. Donc voilà, l'objectif n'est pas du tout atteint. Il va falloir que je retravaille dessus. Mais ça reste vraiment un objectif principal que je vais remonter un peu en haut de la liste. Mais pour mes objectifs de l'année 2023, ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Donc voilà, la catégorie bien-être santé, très mitigée, voilà, même plutôt dans le rouge. Je suis pas très fière de moi de ce côté-là. Ensuite, ma deuxième catégorie, c'est la catégorie des projets perso.
Je m'étais fixé 2 objectifs en début d'année. Un des objectifs était de faire du tri, dans mon appartement, dans mes affaires et également de, faire les finitions des travaux. Puisque l'entreprise qui est venue faire les travaux de rénovation dans notre appartement, on a mal choisi l'entreprise et donc il y a tous les travaux de finition à faire, voire un peu plus. Bref, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Cet objectif n'a pas du tout été atteint. J'ai commencé à faire un peu le tri, mais ça a été très léger. Pareil, j'ai commencé aussi à faire des petits travaux de finition, mais très léger parce que l'objectif numéro 2 m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Cet objectif numéro 2, ça a été de mettre en vente la maison de famille. Et là, j'avais pas vraiment réalisé l'ampleur de la tâche. Donc pour vous faire un résumé, cette maison était en indivision à mon père et à mon oncle. Ils sont tous les deux décédés à 1 an d'intervalle, mon père en 2019 et mon oncle en 2020. Donc ma mère et moi avons hérité de la partie de mon père, donc 50%, et mon oncle a fait un testament et a légué sa part à un cousin en Italie. Et là, je vous raconte pas le bordel. Heureusement qu'il n'y a pas de problème de famille, on a tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire de mettre en vente la maison, de récupérer l'argent et de se le dispatcher en fonction du découpage, de l'indivision, de l'usufruit, tout ça. Non, le bordel, c'est la paperasse en France. Déjà, c'est compliqué, les successions en France, la paperasse, voilà, tout ça, toi-même tu sais. Mais quand là, vous avez une personne qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes lois et la même imposition, c'est un gros bordel. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? C'est simple, comme je vous le dis, mon oncle est décédé en 2020, 2023 on y est encore. On a mis 1 an et demi à peu près pour avoir la procuration de mon cousin pour qu'on puisse vider la maison, parce que je le rappelle, c'est lui qui a hérité des affaires de mon oncle, donc nous on ne peut pas y toucher. Donc on a eu cette procuration, ce Saint Graal en décembre 2021, donc l'année 2022, vidage de maison. Et là, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu le garage de l'enfer, le grenier de l'enfer, la maison de l'enfer à vider. Cette maison, c'est environ 500 mètres carrés de bordel. Voilà, d'affaires, au cas où, de plein de choses, dont un garage que j'ai appelé le garage de l'enfer, puisque mon père et mon oncle avaient une entreprise de maçonnerie, et ce garage servait donc de lieu de stockage, donc 200 mètres carrés, d'affaires, de matelas, de carreaux des années 80, de ferraille. Le ferrailleur a fait 19 camions et il en a fait un 20e là d'ailleurs ce début d'année. Enfin voilà, plein d'affaires qui gardaient d'un ancien chantier pour le nouveau chantier, et même si ça faisait 20 ans que l'entreprise était fermée, il y avait toujours ces affaires dans le garage. Donc voilà, un gros bazar, et comme ma mère a également des gros soucis de santé, c'est Bibi qui a fait la grosse partie du taf, enfin du moins la partie du taf physique, même si on s'est fait un peu aider par des amis. Merci Denis, merci à toi surtout, et également à ta remorque. Donc voilà, cet objectif de vider la maison, de la mettre en vente et de la vendre est quasiment atteint. Ça m'aura pris toute l'année, mais on y arrive, on a signé le compromis et la vente devrait se faire. Croisons les doigts, hein, parce qu'il ne faut jamais s'avancer sur ce genre de choses. Ça devrait se terminer là, cette année 2023. Et d'ailleurs, si tu veux suivre un peu plus ta affaire et connaître le dénouement, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je partage pas mal en story. Ensuite, troisième catégorie, le taf. En gros, les projets professionnels. Un de mes premiers objectifs, un tout petit objectif d'ailleurs, puisque je l'avais beaucoup travaillé sur l'année 2021, c'était de finir de vendre mon entreprise. Donc j'avais un bar à chocolat que j'ai vendu à l'été 2021, et comme d'hab, la France, la paperasse, voilà, on attendait l'URSSAF et les impôts. Ça s'est réglé début d'année, février-mars, il me semble. Et par contre, il me manquait en fait certains documents de la part de mon comptable. Comptable qui est devenu assez injoignable. Forcément, je ne suis plus cliente, donc je ne suis plus prioritaire. Ça a été très compliqué de les joindre. Après, pour ma part aussi, j'ai pas été très assidue, c'est-à-dire que j'appelais, on me disait d'envoyer un mail, j'envoyais un mail. J'avais la confirmation de lecture mais pas de retour, et j'attendais un certain temps avant de relancer, au lieu de relancer toutes les semaines, ou pareil pour les coups de fil, des fois, à chaque fois que j'appelais, soit elle était en réunion, soit elle était pas là. J'ai donc dû faire quelque chose que je n'aime pas faire, c'est-à-dire passer au-dessus.
Dans le cabinet d'experts comptables dans lequel j'étais, j'avais une comptable qui m'était attribuée. Et au-dessus, bien sûr, il y a l'expert comptable. Comme en novembre, j'arrivais toujours pas à la joindre, j'ai envoyé un mail et j'ai mis en copie le chef, l'expert comptable. Là, comment vous dire, en 2 jours, c'était torché. J'ai reçu mes documents et c'était réglé. Voilà. J'étais même en Italie à cette période. En 2 jours, j'ai réglé le problème qui m'a pris plus de 6 mois avant. Donc voilà, moralité de l'histoire, n'hésitez pas à passer au-dessus de la hiérarchie quand ça bloque plus bas. Mon autre objectif professionnel, qui là était un objectif un peu plus important, c'était de créer une nouvelle entreprise. Une entreprise de sous-location professionnelle et de conciergerie. Alors cet objectif n'a pas été réalisé, j'ai dû le décaler dans le temps parce qu'en fait, alors j'ai commencé à le créer, j'ai vu l'avocat, on a commencé à créer les statuts et j'ai tout stoppé parce que mon mari a été muté, on va donc devoir déménager et changer de secteur. Alors j'aurais très bien pu quand même créer cette société et commencer à démarcher des propriétaires pour mettre leurs appartements en sous-location et une fois que j'aurai déménagé, rien ne m'empêche soit de gérer à distance, soit de rendre les appartements et d'en trouver des nouveaux là où je vais aller. Sauf que j'ai pris la décision de ne pas créer l'entreprise, voilà, je préférais décaler dans le temps pour faire ça proprement, voilà, j'avais pas envie de bâcher le travail et ni de gérer à distance. Enfin bref, je voulais faire ça proprement, il n'y avait pas d'urgence, donc j'ai préféré le décaler. Un de mes autres objectifs professionnels, c'était de retrouver un travail salarié et plus précisément un CDI. J'ai comme objectif d'investir en immobilier et pour investir en immobilier, un CDI, c'est beaucoup plus pratique, surtout en ce moment. J'ai donc trouvé un travail salarié, je faisais les ménages pour une entreprise. J'ai pris ce travail parce qu'en fait, en 1 semaine et demie, j'avais le CDI et il n'y avait que 2 mois de période d'essai. Donc nickel. Sauf qu'au bout de 3 mois, j'ai quitté ce CDI. Voilà. Pourquoi j'ai quitté ce travail? Alors, parce que dans la vie, il y a des choix à faire, n'est-ce pas? Il faut prendre des décisions. Et en fait, la priorité, c'était surtout la vente de la maison de famille et donc la vider. Faut savoir qu'elle est à 1h30 de route de là où j'habite. Donc si j'y étais allée que les week-ends, déjà ça m'aurait coûté un bras. Et en plus de ça, j'y serais encore, je pense. Donc j'ai quitté ce CDI. Donc comme tu peux le voir, mes 2 gros objectifs de l'année côté pro n'ont pas été réalisés. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rabattue sur autre chose. Je me suis adaptée et donc j'ai lancé cette chaîne YouTube. Alors c'est pas un projet pro mais ça demande quand même beaucoup de travail, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Et j'ai également lancé mon nouveau livre, ma nouvelle version, Passion Chocolat. Voilà, l'ancienne c'était les recettes de Une histoire de famille, là je l'ai remasterisée. Tu as un lien en barre d'infos si tu veux l'acheter et il y a également une vidéo explicative si tu veux connaître son histoire et savoir ce qu'il y a dedans. La 4e catégorie, la nouvelle, celle que j'ai rajoutée cette année, c'est la partie finance, investissement. Alors celle-là, cette année, elle a dépoté, j'ai tout donné. J'ai dépensé sans compter. Alors là, le seul objectif qui n'a pas été réalisé, c'est l'investissement immobilier. Comme je t'ai dit, j'ai quitté mon CDI, donc pour le financement, ça allait être compliqué. Et en plus de ça, mon épargne qui devait me servir pour l'investissement dans l'immobilier locatif, je l'ai investi dans la maison de Sifour pour pouvoir la vendre. Donc cet objectif n'est pas réalisé, mais c'est pas grave, il est décalé. Même principe, faut pas être pressé sur ce genre de choses. Ça, je l'ai appris en créant mon entreprise. Quand on se dépêche de créer quelque chose, généralement c'est là où on fait énormément de bêtises. Donc objectif décalé. Mon autre objectif, c'était de reprendre mes finances en main, mes finances et celles de mon couple, puisque, comme je te le disais, je n'ai plus de travail, je n'ai donc plus de revenus salariés. Par contre, j'ai une somme d'argent qui s'épuise avec le temps. J'ai donc réorganisé toutes mes finances et la première chose que j'ai faite, c'était de remplir mon épargne de précaution. Et après ça, j'ai investi, c'est d'ailleurs mon plus gros investissement, en moi-même. Je me suis, alors certes, formée gratuitement avec les réseaux sociaux, des vidéos YouTube, des newsletters, mais j'ai acheté des formations que j'ai faites sur l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, la sous-location professionnelle, la conciergerie. J'ai acheté pas mal de livres, tu peux le voir, voilà, là, encore derrière. J'ai pas encore tout lu, j'ai participé à des séminaires, à un salon de l'investissement, j'ai également fait un mastermind, c'était une immersion en Grèce pendant 1 semaine et j'ai participé également à un apéro IMO. D'où le fait que cette année a été sous le signe
de la formation et du networking. Car avec toutes ces formations, j'ai également créé un réseau qui sont au final les deux choses les plus importantes quand tu veux investir, te former et te créer un réseau. Cet objectif d'investissement a été très bien mené, il est réalisé. Il y a eu d'autres investissements qui n'étaient pas prévus, mais vu que j'ai décalé l'objectif d'investir en immobilier, je me suis mise en début d'année à investir en bourse. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai investi en bourse et également en crowdfunding immobilier. Donc ça c'était pour ma catégorie finance et investissement. Donc l'objectif pour moi est plus qu'atteint, voilà, même si y en a qui n'ont pas été réalisés. Comme je te dis, je les ai décalés et j'en ai réalisé d'autres à la place. Enfin, la 5e catégorie, qui n'en est pas vraiment une, c'est le développement personnel. Comme je te disais en début de vidéo, en fait, c'est pas un objectif à part entière, mais je me suis rendu compte que au final, j'y travaille dessus toute l'année. J'ai lu des livres, alors même si sur le développement personnel spécifique, j'ai dû en lire qu'un, j'ai lu beaucoup de livres, donc des biographies et sur l'investissement immobilier, et forcément dedans, il y a toujours une partie mindset, développement personnel. J'ai participé cette année à beaucoup d'événements, donc j'ai rencontré des gens, j'ai dû parler à des gens. C'est compliqué pour moi, ça, ce genre de choses. J'ai également dû téléphoner. Ça aussi, c'est compliqué. Je rigole, mais c'est les nerfs. Voilà, j'ai dû téléphoner aux agents immobiliers pour prendre des rendez-vous, faire des visites. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce que je dis. Hein, voilà. Ce sont des choses qui m'angoissent de faire ça. Et en cette fin d'année, j'ai même dû parler en public. Alors ça, l'angoisse suprême. Et au final, je me suis rendu compte que ça s'est bien passé et que j'y arrive de mieux en mieux. Parce que voilà, j'y ai travaillé toute l'année dessus. Et les années précédentes aussi, quand j'avais le bar, forcément, je voyais des gens tous les jours, je devais régler les problèmes, je devais téléphoner, appeler les fournisseurs, tout ça. Donc voilà, ce sont des choses qui s'améliorent avec le temps. Donc ne désespérez pas, ceux qui sont dans mon cas, hein, voilà, que tout ça angoisse. Ça va avec le temps, mais il faut bien sûr se sortir les doigts. Enfin, sortir de sa zone de confort pour l'élargir. Et là, cette année, elle s'est bien élargie. Donc, je suis très fière de moi. Par contre, en ce qui concerne le développement personnel, je n'ai pas envie d'en faire une catégorie, un objectif à part entière. Je préfère continuer comme ça et travailler dessus un peu chaque jour, à faire chaque jour des petites actions, puisque un peu fois souvent égale beaucoup. Donc voilà, ça je pense que ça va rester comme ça pour le moment, hein, faut jamais dire jamais, mais le développement personnel, voilà, un peu tous les jours, c'est très bien. Pour conclure, si on regarde la liste de mes objectifs 2022 que je m'étais fixé en début d'année, au final ils sont pas vraiment réalisé. C'est pour ça que je vous avais conseillé en début de vidéo de faire cet exercice qui est de noter des moments, des faits marquants, des moments importants qui se sont passés chaque mois. Pas du tout dans une optique de comparaison ou de compétition à celui qui en fera le plus, mais plus dans une optique de bienveillance envers soi-même pour qu'on puisse se rendre compte que au final on a réalisé des choses. Par exemple, si je fais cet exercice, j'ai vidé une maison que j'ai mis en vente et qui est bientôt vendue. J'ai beaucoup voyagé, je suis allée en Grèce, j'ai participé à des événements, je suis allée à Bordeaux, à Paris, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un carnet de lecture spécial liberté financière, j'ai investi en bourse, j'ai développé mon réseau, j'ai également développé mon mindset et j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc au final, cette année a été bien remplie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans la prochaine, je vais te partager mes objectifs pour cette année 2023. N'oublie pas de liker, abonne-toi, ça me soutient énormément. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je reviendrai.